Donc là, j'ai fait lever donc ma levure, voilà, à peu près 10 minutes, avec de l'eau tiède, pas trop chaud, sinon vous allez faire mourir votre levure. Donc c'est vraiment tiède. Donc je vais tout d'abord mettre le sel dans mon saladier, parce qu'il faut savoir que si le sel touche la levure, votre pain ne lèvera pas. Donc je vais touiller, donc ça se mélange très bien avec la farine. Il faut vraiment qu'il n'y ait plus de grains de sel visibles. Je vais faire un petit puits au milieu et je vais verser ma levure. Toute la levure. Hein. Voilà. Et l'eau. Et là, alors là, c'est très simple. On va tout mélanger pour que tout soit bien aggloméré, mais on ne va pas insister sur la pâte parce que l'efficacité du pain sans pétrissage, c'est justement de ne pas pétrir la pâte. Donc, on va faire venir des petits cercles comme ça pour vraiment agglomérer toute la pâte. Voilà, vous voyez, ça commence déjà à former une espèce de petite boule. Voilà, on racle tout vraiment. Là, on essuie notre cuillère en bois. Alors, je dis cuillère en bois parce que c'est plus pratique qu'une cuillère classique. Hein. Et si vous avez une spatule, c'est très bien aussi. Voilà, on enlève tout. On va reprendre un peu de farine, parce que ça colle un peu. On va en parsemer par-dessus. Voilà, on va étaler un peu la pâte. Donc voilà ce que vous obtenez. Là, vous allez mettre un film plastique par-dessus, un torchon, et vous allez l'oublier pendant 2 heures. Donc je reviens vers vous après. Donc voilà, au bout de 2 heures, donc voilà, elle est collante. Donc j'ai commencé à mettre un peu de farine par-dessus. Je remets un petit peu. Voilà. On recouvre d'abord d'un film plastique. Voilà. D'un torchon propre. Et on met au frigo toute la nuit. Alors voici la pâte sortie du frigo. Donc elle est très collante. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la débarrasser dans mon bol de balance. Et je vais diviser la pâte en 3 pâtons de même poids. Voilà, je vais m'aider de la corne. Et puis je vais diviser la pâte en 3 pâtons. J'ai fariné un plat, donc je mettrai mes petites boules sur le plat, de façon à ce qu'elles restent encore un peu, environ 45 minutes, pour un levage plus efficace. Voilà. Donc les pâtons font à peu près 220 grammes chacun. Donc là, je suis en train de les bouler pour les mettre au repos 45 minutes. Donc on farine bien. Pas hésiter à fariner. Puis après c'est tout simple. On vient juste refermer. C'est pas évident avec une main. Voilà. Voilà. On fait des petites boules comme ça. Voilà. Et la dernière. Alors n'hésitez pas à fariner, hein, parce que ça colle beaucoup.
toucherai ici à une main. Hein. Et voilà. Alors, ce qu'on peut faire en attendant que la pâte élève, c'est de préparer donc la cuisson de vos baguettes. Donc moi j'ai deux modèles de plaques. Donc j'ai celle-ci que j'ai achetée il y a quelques années, assez efficace parce que du coup la cuisson elle se fait par les petits trous, donc vous n'avez pas de déperdition de chaleur ni de cuisson. Et celle-ci que j'ai achetée il y a très longtemps, vous voyez elle est un peu usée, et par contre elle le colle énormément. Donc mettez du papier sulfurisé. Voilà la technique de l'accordéon. Si jamais vous n'avez pas de plaque, voilà, vous avez juste à plier en fait votre papier sulfurisé et puis vous mettrez ici vos baguettes. Voilà, même sur un plateau sans encoche, hein. Ça fonctionne. Alors j'ai mis un papier film dessus, un film plastique. C'est parce que bon, faut éviter que ça colle quand même sur le plastique ou sur les torchons. Et là, je vais couvrir, voilà, comme hier. Je le mets dans un endroit où il n'y a pas de courant d'air et ça va lever 45 minutes. Donc au bout de 45 minutes, voilà les pâtons. Ils sont bien gonflés. Voilà. Donc là, on va bien fariner le plan de travail et on va procéder au façonnage. Elles sont très souples, très collants. Donc on met bien de la farine. Voilà. Et là, on va aplatir. Voilà. Et on va venir, cette partie-là, la recoller. Et on continue. Voilà. On continue. Jusqu'à ce qu'on arrive à la dernière partie. Et là, on va souder en fait la pâte. On va des petites pinces comme ça. Voilà. On va retourner le pâton. On va l'étirer un petit peu. Et là, on va venir faire ce geste-là pour allonger le pâton. Après, vous donnez la forme que vous voulez. Moi, je veux des baguettes assez longues. Voilà. C'est à peu près la taille de mon moule. Et là, je viens déposer ma baguette dans ma petite encoche. On reprend la deuxième. Bien soudé. Alors c'est pas la technique des vrais boulangers, hein, parce que moi je suis pas boulangère, mais elle fonctionne. Donc en général, quand il y a une technique qui fonctionne, je la garde. Voilà. Donc ils n'auront pas forcément la même forme toutes, hein. C'est pas bien grave. Voilà. Donc ensuite, on va les laisser reposer encore 20-30 minutes. Et puis je reviendrai pour remettre un peu de farine et faire les grilles. Donc après à peu près 25 minutes, voilà, les baguettes elles ont bien levé. Donc là on va saupoudrer vraiment de farine sur tout l'ensemble. Voilà. Bien généreux dans la farine, c'est ce qui donne le charme de cette baguette. Voilà. Ensuite vous prenez une lame de rasoir neuve. Faites attention, on ne va pas vous couper quand même. Je ne suis pas très douée des fois. Et là on va faire les grignes.
Donc pour celle-ci, je vais en faire 3. Donc vous faites assez profond quand même. Voilà. Et 2 et 3. Là, je vais faire une au centre. Je change un peu. Et encore 3. Voilà. Et on va les mettre au four. Donc le four a été préchauffé à 235 degrés. Voilà. Donc vous avez l'eau, là, la vapeur qui commence déjà. Et on va les faire cuire 35 minutes. 25 minutes, pardon. Voilà. Donc je vais regarder un peu comment ça se passe. Donc, ça se passe plutôt bien. Alors n'hésitez pas à regarder la cuisson même avant que le temps soit fini, parce que parfois ça cuit très vite. Donc si vous connaissez bien votre four, vous n'hésitez pas. Donc là on va le laisser encore.